Et à 13h52 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec un rendez-vous sexy, une balade historique à Paris et votre soirée télé. Alors justement, parfois quand je découvre le programme des découvertes, je suis très curieux de ce qui va suivre. Diane Chenouda, vous nous emmenez donc au Crazy Horse voir le spectacle de Dita Von Teese. Oui Maxime, absolument, c'est un super show comme toujours avec les danseuses du Crazy. Je suis très calme, ce sont des filles superbes au corps et aux courbes parfaites, il faut dire. Perruque fluo, strass et paillettes, le corps sublimé par un incroyable jeu de lumière. Moi je suis très calme aussi. Oui, il faut rester calme Jean-Michel. Ce n'est jamais vulgaire le New Crazy, c'est toujours très fin, très élégant, hyper fluide. Et puis, vous avez en effet Maxime, la sublime, la divine Dita Von Teese. La belle brune apparaît en costard, chapeau noir, en femme évidemment, ultra fatale, ultra glamour, ultra élégante. Un look à la Lorraine Bacall années 50. Voilà, je vous mets dans l'ambiance. On y est là. Du striptease à l'ancienne. Striptease à l'ancienne, c'est la reine de l'effeuillage. La star du burlesque évaporée, elle nous offre un premier numéro donc tout en finesse, en subtilité dans les volutes de sa cigarette avant de disparaître. Et elle joue aussi avec les filles du Crazy, elle se fait désirer. C'est un peu mon bémol. Alors en même temps, c'est ça le jeu évidemment, parce qu'on ne la voit que 5 fois dans le show. Ouais. Voilà, alors on est un peu frustré quand même. C'est vrai, on aimerait bien la voir davantage. Mais voilà, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est magique, le charme opère, c'est quand même le comble de la sensualité. Et alors, elle est divine parce qu'elle est pulpeuse, elle a une poitrine généreuse, elle a une très belle poitrine. Mais c'est vrai que ça, c'est extraordinaire parce que... Qui vous a contredit dans le studio? Personne. Nous sommes suspendus en relais. Exactement, elle le joue en décalé par rapport aux filles du Crazy qui, elles, ont des petits seins, alors un corps sublime, mais des petits seins. Et, oui, des petits seins. Non mais c'est vrai. Comme vous y allez. Mais est-on obligé d'entrer dans ces détails-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais enfin bon, c'est important de souligner. Il y a un moment éblouissant quand elle apparaît de dos dans une robe en fourreau. Et alors, en fait, c'est une illusion totale. Elle est en fait dans le plus simple appareil, entièrement nue, mais simplement habillée de lumière. C'est ça qui est incroyable. Habillée de lumière et alors elle change de robe comme ça imperceptiblement, de déshabiller. Il y a également le numéro du bain. Du bain, où on la voit s'effeuiller et puis alors elle plonge dans une baignoire et elle s'arrose devant nos yeux ébahis et voilà, donc que vous dire, c'est quand même on est dans un autre, on est dans un ailleurs, voilà. Il faut l'éviter, il faut qu'on l'évite. On va mettre la baignoire dans le studio et voilà. C'est jusqu'à quand, Crazy Horse? Alors c'est jusqu'au 30 mars, Maxime, vous courez-y, on va y courir avec Jean-Michel, on va y courir. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, Diane Chenouda. Avec plaisir. Sophie Jovillard. Aujourd'hui, grâce à vous, on va faire les zouaves. Exactement. Et dans l'équipe, il y en a certains qui le font plus que d'autres, les zouaves. Enfin, j'ai les noms. Je comprends. D'où vient cette expression, à votre avis, de faire le zouave? Je ne sais pas. Le zouave, je sais pas, oui, c'est Napoléon III, quelque chose. Oui, exactement. Ça vient des militaires qui composaient le corps armé mixte français et africain du Nord pendant la guerre de Crimée. Les zouaves de l'armée d'Afrique qui jouèrent un rôle décisif lors de la bataille de l'Alma en 1854. C'est pas complètement ce qu'avait dit Jean-Michel. Si, parce que vous allez voir, on va retrouver Napoléon III. On va le retrouver un petit peu plus tard. Alors, les ennemis étaient l'Empire russe à l'époque, et ce corps d'armée était si dur que ceux qui l'intégraient pouvaient devenir fous. On disait devenir fou, faire le pit, faire le zouave. Enfin, je raccourcis un peu, mais c'était aussi un mot arabe, zoave, du nom d'une tribu kabyle, d'où étaient originaires la plupart des soldats de ce corps armé. Et ces soldats ne passaient pas inaperçus avec leurs uniformes, pantalons bouffants, vestes courtes, larges ceintures, guêtres et chéchia sur la tête, le chapeau traditionnel. Alors, notre zouave du pont de l'Alma, vu que vous nous proposez une balade dans Paris aujourd'hui, il est représenté comme ça? Alors, il est à peu près représenté comme ça. En effet, il est adossé à des drapeaux, il a un fusil dans la main droite, il a le regard au loin. Alors, je vois pour ceux qui connaissent un peu Paris, vous cherchez où il se trouve sur le pont de l'Alma. Eh bien, parce que c'est vrai, quand on passe sur le pont de l'Alma, on voit surtout la flamme de la liberté, qui est la réplique grandeur nature de la flamme de la Statue de la Liberté, qui avait été offerte par le journal Herald Tribune en 87 pour sceller l'amitié franco-américaine. Eh bien, si vous faites un petit tour en bateau sur la Seine, eh bien vous allez le voir, ce zouave, car il est sur une des piles du pont. C'est une statue qui mesure 5 mètres de haut. C'est un des petits trésors, un des petits secrets de Paris et de l'histoire des ponts parisiens. Et après avoir vu couler le sang, ce zouave voit aujourd'hui couler la Seine. C'est une jolie phrase, c'est pas moi qui le dis, c'est Serge Reggiani qui lui avait consacré une chanson. Écoutez cette belle mélodie. Je m'appelle Octave et je fais le zouave.
sur ce pont d'année où chaque année je sens que mon cas s'aggrave. Dans mes jambes ça bouge. Et attendez, il s'appelait vraiment Octave? Alors je crois pas, je suis pas tout à fait sûre que c'était le nom du modèle qui a servi à cette statue, mais en tout cas, dans la chanson, il raconte qu'il veut se tirer en bateau-mouche parce que l'eau de la Seine vient lui chatouiller les pieds à ce zouave du pont de l'Alma, et c'est un très bon indicateur des crues du fleuve. On dit que quand le zouave a les pieds dans l'eau, eh bien, c'est pas bon signe. C'était surtout le cas à l'époque de l'ancien pont qui était un pont en pierre. Le zouave n'était pas tout seul. Il y avait un grenadier, il y avait un chasseur à pied. Ces statues, on les retrouve ailleurs, à Dijon ou à Vincennes. Seul le zouave est resté sur l'actuel pont de l'Alma qui date de 1973. Et il y a aussi Ray Ventura qui lui a consacré une chanson. On écoute Ray Ventura avant de se quitter. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la morora, ça vaut mieux que des punaises dans la vaseline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Et voilà pour le zouave du pont de l'Alma et cette balade parisienne avec vous, Sophie Jovillard. Votre coup de cœur à vous, Eva Rock. On part à New York. Oui, Tony Ouais, Curtis. Exactement, le gamin du Bronx, c'est sur Arte à 22h50. C'est l'histoire d'un petit gars du Bronx qui est né entre les deux guerres dans une famille pauvre. Un enfant qui a appris la débrouille dans la rue, qui s'est engagé dans la Navy avant de rentrer à New York pour y prendre des cours de comédie. La vie de Tony Curtis ressemble vraiment à un film. Et c'est assez réjouissant de découvrir ou redécouvrir sa carrière et surtout ce qu'il a représenté pour Hollywood, un sex symbole, mais vraiment. Et dans une de ses dernières interviews, le comédien, qui n'est pas avare de révélations, raconte notamment sa soirée avec une certaine Marilyn Monroe. Les steaks et le poulet ont brûlé. J'ai renversé le vin. La salade est tombée des assiettes. C'était le pire des dîners. Mais on a fait l'amour. Ça a été une expérience formidable pour tous les deux. C'était un homme homme-femme. C'était un homme homme-femme. Alors un acteur en manque de reconnaissance, vous allez vous en apercevoir aussi dans ce documentaire. Et puis surtout, et c'est un des intérêts du film, un citoyen engagé. Alors adolescent, il tirait des boules puantes sur les jeunesses allemandes qui paradaient dans les rues de New York. Et puis après, plus tard, c'est un des acteurs qui a accepté de poser en une des magazines avec l'acteur noir, notamment Harry Belafonte. Voilà, c'est assez fascinant. Ça donne surtout envie de se replonger dans la filmographie de Tony Curtis. Et d'ailleurs, Arte diffuse en première partie de soirée Opération Jupon. C'est une comédie de Black Edwards. Voilà pour Tony Curtis sur Arte ce soir. Et le bonus, c'est entrée libre sur France 5, 20h15, 20h20. 20h15, oui, je vous en parle parce que Claire Chazal reçoit Fabrice Lucchini qui est plus calme que d'habitude. Vous savez de quoi je parle, Maxime. J'en ai quelques souvenirs. Voilà, et il parle notamment des prix d'interprétation qu'il a reçus à la Mostra de Venise. Immensément, parce que n'ayant pas eu beaucoup de récompenses en France, j'en suis pas du tout frustré, mais que ça soit en Italie que j'ai eu un prix, ça me plaît beaucoup. C'est lié à mon père, oui. Et il est plus calme que d'habitude et c'est extrêmement intéressant le regard qu'il porte à la fois sur le cinéma et sur les philosophes. Entrée libre France 5, 20h15 ce soir, c'est votre bonus. Merci Eva Rock et merci à toute l'équipe des Découvertes. Merci Jean-Michel, à demain.